Et à présent, la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques des représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'FC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir la compréhension mutuelle. Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis du gouvernement à Kinshasa? Vous attendez-vous à avoir un dialogue direct avec eux, de nouvelles élections ou autre chose? Nous avons demandé à avoir des discussions directes avec eux jusqu'à présent. Mais ils ne sont pas disposés à le faire. Donc, s'ils ne veulent pas... Et vous n'acceptez pas Nous n'avons aucune attente. Notre attente, c'est de leur faire comprendre que nous pouvons résoudre, nous pouvons aborder ce problème en discutant au lieu de nous battre. Donc, ce sont des discussions directes. Cela signifie que vous n'acceptez pas ces rencontres proposées entre les gouvernements en Angola, n'est-ce pas? Pas comme ça. Mais l'Angola a démissionné, je pense, oui. Oui, comme je le l'ai président. dit, il n'y a plus de processus. Il y a tellement d'initiatives en cours, et toutes dans la région, et même dans le monde. Quand vous voyez les pays de la SADC, et puis les pays de la communauté d'Afrique de l'Est, ils se réunissent pour proposer pour donner un plan. Nous l'acceptons et nous suivrons. Le fait est que toutes ces choses n'ont rien à voir, à moins que nous, Congolais, ne disions que nous devons nous asseoir ensemble, discuter, présents, pour identifier nos problèmes, épais, et ensuite aborder tous ces problèmes. Puis tout est fait. Je vous ai dit combien de pays sont au Congo aujourd'hui. Vous voyez? Il y a plus de 10 pays ici. Ils sont tous là. Chacun a son propre agenda, etc. Que allons-nous faire pour résoudre le problème? Que allons-nous faire pour obtenir la paix? Que allons-nous faire après la paix pour commencer le développement du pays? Voici une question clé. Pour le développement, vous devez relever votre économie, comme vous l'avez justement mentionné. Mais en raison de ces sanctions imposées par certains pays, les banques ne fonctionnent pas ici, dans cette région. Donc, pour conclure, quelle est votre vision? Et comment envisagez-vous de résoudre ce problème? Nous sommes responsables. Et nous sommes venus en tant que responsables. Nous ne nous plaignons pas. Nous savons que Tshisekedi est un criminel. Tshisekedi est un escroc. Nous savons que ce qu'il fait en interdisant aux banques, au système bancaire de fonctionner, ce n'est pas pour nous. Nous n'avons pas de compte bancaire. Mais c'est la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce sont les populations qui ont été, sanctionnées. Mais en tant que responsables, représentant l'État, nous cherchons toute alternative au d'aujourd'hui. Nous avons créé une structure qui sera l'équivalent de la Banque centrale
Et nous délivrons également des licences pour créer de nouvelles banques, etc. Mais aussi, chaque problème, chaque défi que nous combattons, nous trouvons, nous faisons face, nous identifions comme une opportunité, est une façon de procéder avec le nouveau modèle. Avec la nouvelle façon de vivre, en mettant de côté les corruptions, former des personnes et commencer à faire ce que d'autres pays ont fait. Et quelle est la meilleure façon de réduire le niveau de violence dans la région? Quel sera votre message aux gens? Pour réduire le niveau de violence dans le pays, nous devons créer un État en RDC. Parce quel est le problème en Ouganda? Il y a un État, que cela vous plaise ou non, quand vous allez au Rwanda, il y a un État, il y a de l'ordre, tout est organisé. Vous avez l'ennemi, vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez l'administration. Il n'y a pas de corruption et vous avez un système judiciaire. C'est ce qui manque au Congo. Et jusqu'à présent, en l'absence de cet État, le Congo est devenu une jungle. Nous sommes donc le type d'endroit où peuvent prospérer toutes les mauvaises choses. Donc, pour réduire la violence dans la région, nous devons avoir un État comme les autres pays et ensuite commencer à travailler ensemble. Travailler ensemble, cela signifie qu'aujourd'hui, le monde est un village. Tu ne diras jamais que tu connais les transactions en termes de commerce que nous avons avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec la Zambie, avec tous les pays. Non, aujourd'hui, ce n'est pas une question de construire le mur ou de construire la frontière rouge. Aujourd'hui, il s'agit d'ouvrir, créer les conditions pour que tout le monde puisse faire des affaires dans leur pays. Et aussi... Officiellement. Oui. Car quand on fait des affaires, pas de violence. Si je fais des affaires avec toi, nous n'aimons pas, nous ne pourrons pas avoir de la violence. Parce que même l'argent, dans mon village, ils disent que l'argent n'aime pas le bruit. Vous savez, si nous vous donnons de l'argent, si nous avons 1000 $ ici et nous commençons à compter, même si nous ne sommes que 2, juste quand quelqu'un frappe à la porte, la première chose à faire doit être de cacher. C'est comme ça. Donc nous voulons faire des affaires. Et les affaires devraient être un outil pour créer paix, pour consolider cette paix, et ainsi de suite. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Chauve TV, abonnez-vous massivement. D'accord, il aura l'élève du maître. Moto